Bonjour, j'aimerais ça aujourd'hui vous montrer comment créer un shapefile pour délimiter une zone pour une analyse. Donc, par exemple, vous souhaitez envoyer une zone à quelqu'un pour un projet quelconque. Par exemple, le projet se trouve dans le parc industriel ici à Farnham. Donc, je vais créer un shapefile pour délimiter le périmètre du projet. Donc, je vais aller ici. Vous avez un paquet de petites étoiles. Donc, je vais créer une nouvelle couche shapefile ici. Donc, je vais lui donner un nom de fichier. Je vais l'appeler, par exemple, zone projet. Et puis, le codage UTF, la géométrie, on va mettre un polygone. Ici, pour le... C'est toujours important de prendre 3, 2, 1, 8, 8, NAC 83, qui est ici la bonne projection au Québec. Donc, vous avez toujours la possibilité d'aller cliquer ici sur le menu et puis de taper 3, 2, 1, 8, 8 et d'avoir le NAD 83 MDM zone 8 qui est la bonne projection à utiliser ici. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va ajouter des champs. Pour cet exemple-là, je vais avoir besoin d'un seul champ que je vais appeler type. Ça va être des données de texte. On va mettre 80, ça va être assez long comme ça. Donc, on fait ajouter à la liste des champs. Et puis, on pourrait avoir un autre champ qu'on pourrait appeler projet. Où on pourrait avoir un champ qu'on pourrait dire, disons, superficie. Il ne faut pas mettre des champs trop longs. Donc, ici, c'est important aussi de ne pas mettre de caractères bizarres, juste des données, des lettres normales, et puis des underscores, pas d'espace. De toute manière, vous auriez probablement des erreurs. Donc, je vais mettre une superficie en nombre décimal. La longueur va être, disons, 10. La précision, on va la dire 3 décimales. Ajouter à la liste des champs. On va faire OK. Donc, j'ai créé ma nouvelle zone ici projet. La donnée s'est ajoutée automatiquement. Donc, pour éditer maintenant cette donnée-là et pour pouvoir créer des polygones, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici en bleu ma zone de projet. Je vais aller sur le crayon et puis là, je vais commencer à pouvoir dessiner. Donc, ici, c'est pour basculer en mode édition que ça me permet d'ajouter des entités dans mon projet. Donc ici, vous voyez que vous pouvez créer, vous avez plusieurs options, ajouter une entité polygonale, vous pouvez compléter, remodeler, donc c'est assez exhaustif comme liste. Moi, je vais prendre ajouter une entité polygonale, et puis je vais commencer à tracer mon projet ici. Vous voyez que là, j'ai la petite cible ici qui est comme ça. Donc, le projet que je souhaite faire se trouve juste ici. Et comprend cette partie de l'eau. Comme ça. Donc, quand j'ai terminé, je vais faire un souris de droite et ça m'amène à ce menu-là. Le ID, on va le laisser comme ça. Il va se compléter automatiquement. Et le type, on va dire que c'est projet industriel. Pardon. La superficie, on va la laisser comme ça pour le moment. Et puis j'ai un autre projet ici qui était le deuxième projet. Donc je vais tracer une deuxième zone avec ce bâtiment-ci. Comme ça. Alors j'ai terminé, je vais faire souris de droite. Le type, je vais l'appeler projet industriel 2. Donc, j'ai mes deux projets ici dans mon shapefile. Donc, pour ces deux projets-là, j'aimerais savoir quelle est la superficie qu'ils couvrent. Donc, je vais ouvrir la table d'attributs. Et puis, ici, dans ma superficie, je peux faire un calcul de champ. Donc, je vais ouvrir la calculatrice de champ. Et puis,
je vais prendre mise à jour d'un champ. Et puis, je vais prendre le champ superficie. Et puis ici, dans les géométries, vous allez voir dollar area. Donc ici, c'est pour calculer la superficie d'un champ. Donc je vais aller comme ça, la superficie d'un polygone. Et voilà, donc la superficie a été calculée pour les deux. Donc une fois que c'est terminé, on peut soit aller ici, et puis on peut fermer ici. Et qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le petit crayon et puis on va enregistrer les modifications. En attendant que ça soit complété. Donc là, la couche est terminée. Donc si je vais aller ouvrir la table d'attributs, il m'a ajouté la superficie. Et puis ici, j'avais un champ ID que j'aurais pu compléter, que je n'ai pas complété, mais par exemple, si je voulais ajouter un identifiant, j'aurais pu mettre l'identifiant 1, l'identifiant 2 ici. Je referme ma session, enregistrer, et puis là, tout est enregistré. Donc, avec mes deux projets, je pourrais par exemple ensuite changer la symbologie. À la place de mettre comme ça, je pourrais avoir une ligne comme ça. Je pourrais aussi ajouter des étiquettes. Donc, mettre une étiquette simple. Et puis, la valeur, je vais mettre le type de projet, mon champ type, qui est les noms des projets. Donc, je vais mettre avec une zone tampon comme ça. On va voir OK. Puis normalement, ça devrait s'afficher. Donc, le projet industriel 2, projet industriel 1 ici. C'est sûr qu'il y a les numéros de lot qui viennent avec ça. Donc, ça ressemble à ça. Donc, aujourd'hui, on a vu comment créer un shapefile et ajouter des entités à l'intérieur. Bonne journée!